Bonjour et bienvenue dans Question Con, l'émission qui vous apprend toutes les ficelles pour savoir faire de la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de lumière, et pour cela nous allons faire appel au Dr Script. Chut, silence les amis. Il faut pas faire de bruit. Si Maxime m'entend, il risque de me virer de l'émission. Non mais Paul. Dr Script. Enfin oui, Docteur Script, pardon. Si moi je me déguise pour faire le professeur Pellicule, bah tu peux te déguiser pour faire le Docteur Script. C'est pas grave. Bah c'est parfait. Allons-y. Pour commencer à parler d'éclairage, on va d'abord parler de... quand on n'a pas d'éclairage. Parce que en tant qu'amateur, vous allez sûrement éclairer avec la lumière naturelle de vos décors. Donc du coup, je vais vous donner quelques conseils simples mais efficaces pour améliorer le rendu de vos Tiens, images. Paul, maintenant que je suis là et que je peux donc potentiellement révolutionner le médium du 7ème art, il faudrait que tu me fasses faire quelque chose d'intéressant. Parce que je m'ennuie là. Je sais pas, je pourrais faire les exemples. Ah, d'accord. Je me mets où? Assis-toi dans la cuisine. Merci. Alors, dans un Faut cas... que je fasse quoi de particulier? Faut que je fasse semblant de manger? Oui, mais de toute façon, c'est déjà ce que t'es en train de faire. Non, Paul. Là, je ne fais pas semblant de manger, je mange vraiment. Là, il faut que je joue le manger. Non, c'est bon. Alors, dans un cas Tu veux qu'on comme... localise Question Cône dans une banlieue sensible? Non? Non, c'est très bien comme ça. Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Alors, Est-ce que... qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste pour aller aux toilettes en fait. Eh ben, vas-y. D'accord, je reviens vite. Ça y est, je peux reprendre? Voilà. Pardon. Bon, dans un cas Dis. comme... Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, non, là c'était juste pour t'emmerder en fait. Bon, dans un cas comme celui-ci, vous pouvez constater que son visage est à l'ombre, alors que le reste du décor est très bien éclairé. Ça pose problème parce qu'en fait, on voit tout très bien, sauf le sujet. Pour arranger ce genre de choses, vous pouvez utiliser une plaque en polystyrène. Il suffit de la mettre sous son visage, et tout d'un coup, vous verrez, ce sera beaucoup mieux éclairé. Non, mais t'es pas obligé de faire cette tête-là. Tu peux jouer naturellement. Ah pardon. Ah mais je savais pas, moi je pensais que c'était fait exprès de jouer comme des merdes. Non, c'est admis ça. Ouais, bon. Si vous tournez en extérieur... Non mais oh Paul, je tourne pas de en slip. Voilà. Bon. Si vous tournez en extérieur, il y a encore tout un tas de choses que vous pouvez choisir. Par exemple, s'il fait soleil ou nuageux, ça fera pas le même genre d'éclairage. Vous pouvez aussi choisir à quel moment de la journée vous allez tourner, pour avoir l'ombre qui arrive d'en haut ou plutôt des côtés, comme vous voulez. Bon, maintenant nous allons voir ce qui est possible avec... Alors j'en ai marre de faire l'exemple en fait, donc je prends le relais. Mais j'ai pas fini. Je m'en tape, je te remplace. Allez. Bonsoir jeunes érudits. Aujourd'hui nous allons ensemble découvrir la base de l'allégorie du mythe de la caverne de Platon. Platon était T'as pas un moyen de philo- parler plus compliqué que ça? Non, parce que tu donnes des conseils, ce serait dommage que les gens comprennent. Mais quoi? Mais il faut bien que je leur inculque un vocabulaire de base, sinon comment... Toi, parler simple. Ok, ça va. Une manière classique d'éclairer dans le cinéma classique consiste classiquement à placer l'éclairage en 3 points. On peut appeler ça l'éclairage en 3 points. La lumière principale s'appelle la key light. Un éclairage secondaire est placé en face de la key light et on peut l'appeler la fill light.
C'est un éclairage qui sert à déboucher les ombres afin que celles-ci ne soient pas trop sombres. Le dernier de ces éclairages se nomme la backlight. Il est placé derrière votre acteur et sert à en souligner les contours. Avec l'éclairage en 3 points, votre acteur sera sublimé et magnifié par tant d'attention que lui porte son chef électricien. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un chef électricien? Je pense que Bon, t'es content? Maintenant, rends-moi la parole. Tu rêves là. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Et je sais pas, je suis censé avoir peur ou... Mais fais attention, parce que avec son petit bouton là, il peut tout faire exploser. Et on n'a pas envie d'exploser. Script, tu peux parler, vas-y, prends la parole. Mais n'appuie pas sur le bouton. Je préfère ça. Bon, il y a 2 types d'éclairage, les doux et les durs. À quoi correspondent-ils? Eh bien, un éclairage dur correspond à une source ponctuelle, c'est-à-dire comme une lampe ou le soleil par exemple. Ceux-ci font des ombres très marquées. A l'inverse, un éclairage doux fera une ombre beaucoup plus diffuse, beaucoup plus douce. Eux correspondent à des éclairages beaucoup plus étendus, comme un néon ou le ciel quand il est nuageux. Ici, vous remarquerez que le mur fait office d'éclairage. Il reflète la lumière du projecteur pour la renvoyer sur le sujet. Un peu comme avec le polystyrène tout à l'heure. Cela vous permet d'avoir une source lumineuse beaucoup plus étendue que la source de départ qui est ponctuelle. D'ailleurs, ces projecteurs sont en fait des spots de chantier. Ça coûte pas cher, c'est très efficace, et vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche moins quand il n'y a plus de courant. Hein. Ça t'apprendra à faire fonctionner une salle entière sur une seule prise. Alors... Oui, l'éclairage. Au-delà de simplement rendre vos images plus belles, l'éclairage peut aussi apporter du sens. Maxime, viens ici. Vous vouliez me voir? L'introduction d'un nouveau personnage n'était peut-être pas indispensable. Puis, tu crées des problèmes avec tous les acteurs. Enfin oui, ça ne fait jamais qu'une seule personne. Tous les acteurs. Nous allons être obligés de mettre fin à ton contrat. Bon, on va vous garder, hein. Vous faites du très bon travail. Vous allez faire une longue carrière chez nous. On va virer Paul. Comme vous pouvez le constater, l'éclairage peut dire plein de choses. Si on m'éclaire comme ceci, j'aurai l'air étonnamment plus effrayant. Grâce à tout ce que nous venons de voir, vous pouvez distinguer 2 types de pratiques. Un éclairage plus classique où la lumière est riche de sens, et un éclairage plus réaliste ou naturel dans lequel, alors je sais pas vous, mais moi il m'arrive très peu que dans mon quotidien l'éclairage s'adapte à ce que je suis en train de vivre. Il reste imperturbable. Rassurez-vous, hein, les 2 éclairages se valent, il suffit juste de définir au préalable quelle atmosphère vous voulez insuffler à votre film. Bon, eh bien j'espère que fort de tous ces conseils, vous savez maintenant vous débrouiller avec la lumière. Noir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cette adresse. Ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes, que des questions cônes. Je vous dis donc à une prochaine fois pour une nouvelle émission.